Une jeune femme heurte par inadvertance l'arrière d'une voiture de luxe coûteuse. Mais sa première réaction n'est pas de sortir pour vérifier l'état des véhicules. Au lieu de cela, elle enfile précipitamment un masque et informe l'autre conducteur par la fenêtre qu'elle va bien. Le propriétaire de la voiture de luxe, perplexe, lui fait remarquer que c'est elle qui a heurté sa voiture et lui demande de sortir pour discuter d'un arrangement. Mais la femme refuse obstinément de quitter son véhicule. Elle lui tend simplement une note avec ses coordonnées, indiquant qu'ils peuvent convenir d'une indemnisation par téléphone. Voyant son comportement si étrange, le propriétaire déclare immédiatement qu'il va appeler la police. Dans l'urgence, la femme finit par retirer son masque. L'homme la reconnaît instantanément, il s'avère qu'ils ont eu des différends par le passé. Quelques jours plus tôt, alors que ce riche homme d'affaires assistait à un mariage à l'étranger, il a vu une dame s'évanouir soudainement et s'est précipité pour lui porter secours. Cependant, Lisa a cru à tort qu'il était un voyou mal intentionné. Sans hésiter, elle a saisi une bouteille de bière et s'est dirigée vers lui d'un air menaçant, la fracassant directement sur sa tête. L'homme d'affaires, voyant des étoiles, a été mis KO. Pire encore, Lisa a appelé la police, ce qui lui a valu d'être enfermée dans une prison belge. Maintenant qu'il se retrouve, le riche homme ne peut s'empêcher de lui demander si elle a des problèmes mentaux. En entendant cette accusation, Lisa voit rouge. Ils se disputent violemment devant la cellule. Ce n'est que lorsque la police examine les images de surveillance que la vérité éclate. Il s'avère que la femme évanouie avait la trachée obstruée par un corps étranger et que l'homme d'affaires était simplement en train de pratiquer la RCP pour la sauver. Apprenant la vérité, Lisa est sous le choc. Ce qui l'agace encore plus, c'est que l'homme d'affaires a porté plainte auprès de son hôtel pour cet incident. En tant que serveuse de l'hôtel, Lisa a perdu son emploi qui lui rapportait des millions par an. Elle a dû rentrer dans son pays et continuer à travailler comme serveuse dans un bar pour gagner sa vie. Les hasards du destin font que les deux se rencontrent à nouveau dans le parking souterrain de l'entreprise. Lisa trouve cet homme d'affaires louche et le suit. Il s'avère qu'il a discrètement crevé le pneu de la voiture de la fille dont son ami est amoureux, pour créer une occasion de jouer les héros et de la sauver. Lisa a justement filmé cette scène. Elle le dénonce immédiatement aux agents de sécurité, et l'homme d'affaires est à nouveau emmené au poste de police. Bien qu'il ait échappé à une sanction en reconnaissant son erreur avec une bonne attitude, Lisa refuse de laisser tomber. Elle note secrètement son adresse, déterminée à enquêter sur sa véritable identité. Tôt le lendemain matin, elle fait le guet au pied de la résidence de l'homme d'affaires. Lorsqu'elle le voit partir en voiture, elle le suit de près mais, par inadvertance, elle emboutit l'arrière de son véhicule parce qu'elle le suit de trop près. À contre-cœur,